Bonjour mesdames et messieurs, excusez-nous pour ce petit délai. Je vois que certains d'entre vous entrent encore dans la réunion, ne vous inquiétez pas, je vous admettrai au fur et à mesure. Merci d'être avec nous aujourd'hui pour cette séance de nos webinaires intitulée Pourquoi je suis encore catholique malgré tout. Je me présente, je m'appelle Marie Zissis et je suis éditrice chez Novalis. Aujourd'hui, vous aurez l'occasion d'assister à une discussion animée par Édouard Chatov, prêtre assomptionniste et auteur du livre Un pèlerin russe au XXIe siècle. Il s'entretiendra avec Jacques Lison au sujet de son livre J'ai gardé la foi. Jacques Lison a obtenu un doctorat en théologie de l'université Louvain-la-Neuve en Belgique en 1991. Après une dizaine d'années consacrées à l'enseignement dans la faculté de théologie du Collège dominicain d'Ottawa, il a travaillé de 2001 à 2022 au service des revues religieuses de Novalis, dont Le Prions en Église. Il a à cœur de rendre accessible au plus grand nombre le fruit de ses recherches les plus savantes en théologie. Son ouvrage L'Esprit répandu, publié chez Cerf en 1994, figure dans la biographie sur Grégoire Palamas dans l'Oxford Dictionary of Church. Chez Novalis, il a notamment publié Le bon Dieu permet-il vraiment le mal en 2018, Faut-il vraiment souffrir en 2019 et a participé notamment au collectif Quand je parle à Dieu en 2024. Une période de questions suivra cette discussion. Afin de faciliter cette période, je vous encourage à écrire vos questions en utilisant l'onglet Q&R situé au bas de votre écran. Vous pouvez les rédiger quand bon vous semble, dès qu'elles vous viennent à l'esprit, et je les recueillerai en vue de la période prévue à cet effet. J'en profite pour vous informer que les éditions Novalis offrent J'ai gardé la foi en rabais aux participantes et aux participants du webinaire pour un temps limité. Je vous transmettrai le code promo pour profiter de ce prix spécial à la fin de notre rencontre. Vous pourrez l'utiliser sur notre site ou en appelant le service client à la boutique, mais également à la boutique Bertrand Fouché-Vélanger et à la librairie du Montmartre à Québec. Enfin, sachez que ce webinaire est enregistré. Il pourra donc être visionné et partagé d'ici quelques jours. Sans plus attendre, je cède le micro à Édouard Chatov qui animera cette rencontre. Bon webinaire à toutes et à tous. Édouard, vous avez coupé votre micro. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour Jacques. Bonjour à toutes les participants et participantes. Nous allons nous entretenir autour du thème J'ai gardé la foi. Et Jacques, je vais vous dire que votre livre est passionnant de plusieurs points de vue. Vous vous livrez au point de vue de la réflexion, mais il y a aussi des pages, plusieurs d'ailleurs, où vous vous livrez personnellement avec toutes les beautés de votre parcours, mais aussi avec toutes les fragilités et vulnérabilités de votre pèlerinage de vie. Alors, entrons dans la conversation autour de votre livre. On ne va pas faire la recension du livre, mais on va discuter précisément ce sujet, garder la foi. Vous, Jacques Lison, comment vous voyez la foi dont vous parlez? Jacques, vous avez coupé votre micro. Jacques, vous avez coupé votre micro. Voilà, vous m'entendez? Oui, maintenant vous Je commence entendez. par saluer tout le monde. Je sais pas, je vois pas tout le monde, mais je suppose qu'il y a quelqu'un qui nous regarde ici. Alors je salue tout le monde. Alors la question c'est quoi? C'est de quelle Vous avez dit dans le titre J'ai gardé la la foi. foi. D'ailleurs, ce n'est pas un titre d'origine, il était un peu changé, mais Oui, entrons dans le sujet. Pourquoi vous avez décidé de parler de la foi? C'est quoi la foi dont il est question oui. dans votre réflexion? Bon, j'ai décidé d'en parler parce que la foi est quelque chose qui me tient à cœur. Et cette foi, c'est la foi qu'on dit chrétienne, bon, la foi chrétienne, la foi que j'ai reçue
de ma famille, de mes parents, de mon milieu, euh, qui est un milieu d'une famille catholique. Elle m'a transmis cela. Et c'est une foi que j'ai longuement vécue, comme beaucoup de monde, que j'ai étudié aussi beaucoup et pendant de longues années. C'est la foi dans la foi chrétienne, c'est la foi dans le Christ Jésus, ou plus précisément dans le Dieu que Jésus-Christ nous a révélé par sa vie, par ses évangiles, enfin tout ce que les évangiles rapportent, le Nouveau Testament. Et je découvre, je pense que essayer de dire qui est ce Dieu-là, en quelques mots, une formule que j'ai cueillie chez un théologien que j'aime beaucoup, qui s'appelle Jacques Poyer. Il dit: mon Dieu n'est pas un Dieu. Mon Dieu, avec un grand D, n'est pas un Dieu avec un petit d minuscule, et ne se comporte pas divinement. C'est cette foi en ce Dieu-là, un Dieu qui n'est pas comme les dieux qu'on attend habituellement. Fondamentalement, c'est un Dieu qui n'est pas outragé, et c'est long à apprendre cela. Je pense que c'est la grande conversion de l'Évangile. Ce Dieu que Jésus nous a révélé est un Dieu qui n'est pas outragé par nos blasphèmes, par nos manques de respect envers lui. Ça ne fait rien à Dieu, ça ne peut pas atteindre Dieu, ça. Mais il n'est offensé que par notre indifférence à la souffrance des autres et par le mal que nous nous faisons mutuellement. C'est ce Dieu-là. Et donc, quand je dis je crois en Dieu, en ce Dieu de Jésus-Christ, ça veut dire que je crois aussi, c'est la foi en l'humanité. En l'humanité, parce que Dieu y croit. Et ça, mon livre est hanté par ça dès le premier chapitre. Je montre comment je n'arrive pas à penser ma foi et ma position dans le christianisme et l'importance d'y rester sans penser à ce qui se passe dans le monde, ce à quoi on assiste, ce qu'on est en train de vivre en ce moment. Pas besoin de faire de grandes présentations, il suffit d'écouter les nouvelles, de s'informer, de vivre un peu. Ce qu'on voit, c'est qu'un monde une humanité qui n'arrive pas, qui arrive de moins en moins, qui a l'air de régresser et qui n'arrive donc pas à devenir humanité, ce qu'elle doit être avec un grand H. Et là, je crois que le christianisme a quelque chose. La foi, ma foi, c'est foi en l'humanité malgré tout. C'est la foi. Et je pense que je suis habité par le souci de réinventer aujourd'hui la ferveur des origines chrétiennes et donc qui peut redonner vie à l'humanité. En gros, vraiment, j'essaie de donner le cœur de ma foi ici. Oui. Le titre original d'ailleurs du livre que vous avez voulu écrire comportait le nom de Dieu et pourtant après il est un peu disparu et voilà que vous menez cette réflexion sur Dieu et sur l'humanité et Dieu. D'ailleurs, les deux sont importants et les deux sont mis en place d'une manière un peu évidente et toutefois discrète. Vous savez, votre livre m'a fait beaucoup penser à la traduction de mots croire ou la foi dans la nouvelle traduction des évangiles de Frédéric Boyer, parce qu'il utilise l'expression pour croire ou garder la foi, faire confiance. Et la foi, précisément, c'est d'une manière faire confiance. C'est une action, c'est pas juste une posture figée, c'est une action. Or, dès les premières pages de votre réflexion, et je présume dans votre vie en général, jusqu'à la dernière page, vous affirmez comme deux choses à la fois, qu'il y a des moments où il est facile, ou
plus facile à faire confiance, mais il y a aussi des moments où il est plus difficile à faire confiance. D'où d'ailleurs le titre J'ai gardé, parce que quand on dit j'ai gardé, j'ai presque envie de dire j'ai gardé malgré tout, hein, la foi, Ouais. c'est-à-dire il y a une épreuve de confiance. Dites-nous pourquoi et où exactement se situent les épreuves de la confiance et de la foi dans votre parcours personnel de la foi. Oui, les endroits où j'aurais pu perdre confiance, j'aurais pu perdre la foi à plusieurs moments. Dès mon adolescence, quand j'ai fait le choix, à un moment j'ai fait un choix, je raconte ça un peu à partir du livre de Kundera, là, comment ça s'appelle, L'insoutenable légèreté de l'être. On voit le docteur qui est devant un mur de briques puis qui se dit qu'est-ce que je dois faire. Donc il arrive une décision, toute petite décision qui engage toute sa vie, euh, qui engage, qui est très lourde de conséquences. Et donc choisir la foi, moi un jour j'ai vécu ce moment où j'ai pris cette toute petite décision qui a engagé toute ma vie, lourde de conséquences pour toute ma vie. Et je m'y suis tenu, malgré toutes les raisons de peut-être arrêter de le faire. Et j'aurais pu perdre la foi donc dès ce moment où j'aurais pu faire le mauvais choix, j'aurais pu déraper ailleurs. Et il y avait de bonnes raisons de le faire à cette époque. Tout le monde qui commençait déjà, c'était des belles années où on faisait toutes sortes de grandes découvertes, mais qui éloignaient de la foi, de l'Église. Mais j'aurais pu perdre la foi aussi à deux grands moments, disons, récents. Il y a 20 ans, au moment où ma vie religieuse a craqué, quand tout s'est effondré. Je veux juste, pour dire comment je suis retombé sur mes pattes à ce moment-là, je vais vous lire un petit extrait de mon livre euh, pour que je le retrouve, là. Je dois avouer qu'une bonne part... Non, c'est pas ça. Euh, il, faut, il faut que je le retrouve. Oui, le D. Attendez, c'est la page 39C. Comme disait un de mes professeurs, permettez au poste de s'identifier. Oui, parmi les décisions affreusement faciles, comme je disais, les petites décisions qui entraînent toute la vie, qui sont lourdes de conséquences, parmi des décisions affreusement faciles que j'ai eu à prendre durant tout ce temps, la plus éprouvante et lourde de conséquences aura été sans conteste celle de quitter la vie religieuse et l'état clérical. Accepter intérieurement et devant mon entourage l'effondrement de mon statut de frère prêcheur ordonné, donc dominicain, fut douloureux, vertigineux, assourdissant. Et en réalité, quand j'ai fait le pas, ce fut surtout une sortie du tombeau. J'ai eu le bonheur d'errer aujourd'hui au grand air avec notre chien, qui est sur la page couverture du livre. On le voit ici, là en dessous. Euh, en quête de la vraie lumière. Mais cette aventure, je reste incapable de la vivre autrement qu'en Église, même si c'est le plus souvent hors de ces murs, où il paraît que l'âge est vagabonde le très bas de Christian Bobin, c'est-à-dire Dieu lui-même le très bas. C'est pour dire comment je suis retombé sur mes pattes à ce moment-là, en gros. Donc j'ai continué à croire malgré cet effondrement. Et puis le deuxième occasion où je me rends compte maintenant, quand je vous parle, c'est en écrivant ce livre, 20 ans plus tard. J'aurais pu aussi perdre la foi en le faisant. Parce que c'était un effort de lucidité. Je l'ai fait d'abord pour moi-même d'écrire ce livre. J'ai écrit sous la pression d'une double nécessité. D'abord, faire le point sur ma foi et voir où j'en suis dans ma foi. Et là, je me suis découvert comme le troisième homme
ce personnage dont parle Daniel Hervieux-Léger, c'est une image, c'est Mhm. un personnage euh, Ce n'est qui, pas celui qui croit d'une manière exagérée, ce n'est pas qui est athée, mais qui est entre oui, les entre deux. le pratiquant Oui, qui se pose aucune question. Il y a des chrétiens fervents aujourd'hui là qui chantent des alléluia puis ils se posent aucune question, ils sont contents de leur foi. oui. Et puis il y a entre celui qui rejette complètement la foi, il y a ce troisième homme et elle le décrit comme celui qui soudain se rend compte que le langage de l'Église qu'il avait pourtant l'habitude d'entendre et d'utiliser ne parle plus à personne. Je suis celui-là. Là, je me découvre comme ce troisième homme et j'en parle comme si dans mon livre. Je dois avouer qu'une bonne part de moi-même est devenue ce troisième homme, 20 ans après avoir quitté l'ordre des frères prêcheurs. La passion, excusez-moi, la potion, c'est aussi une passion magique, un beau Oui. lapsus, euh, cléricale dans laquelle j'avais été longtemps immergé a beaucoup cessé d'agir. Je prends conscience que la plupart des concepts, des certitudes, des raisonnements, des belles paroles que m'inspirait ma fonction de théologien et mon rôle et mon attachement à l'Église laissent ce qu'il me reste de foi aujourd'hui très balbutiant, euh, abstrait, stérile dans mes échanges quotidiens. Quand je parle avec monsieur et madame tout le monde, là, les belles formules, ça n'accroche plus personne, ça parle plus. Et pourtant, je persiste. Je suis encore là en train d'essayer de prier, de chercher les mots, les formules, les images susceptibles de répercuter au-delà de moi-même l'écho de l'expérience qui m'habite quand même encore, celle qui brûlait le cœur des deux disciples, déprimés, les disciples d'Emmaüs. Voilà, c'est une mémoire qui ne me lâche pas. Vous me permettez de revenir avec vous sur les deux aspects que vous mentionnez d'ailleurs, deux types d'hommes que Hervieux Léger compointe. Et après, je reviendrai avec vous sur le troisième, ce troisième homme. Le premier, peut-être même vous, vous étiez un peu ce premier homme au début de votre parcours, un jeune grandi dans la foi, qui était mené par sa famille, par l'Église, par la société. Vous aviez aussi un idéal que vous décriviez, et pourtant, vous aviez aussi, que vous décrivez assez clair, vous aviez quelques illusions, voire les dénis. Il me semble que vous décrivez un peu bien même la posture de l'Église ou certaines parties de l'Église aujourd'hui. Comment vous voyez cette difficulté de tout en avoir un idéal, de ne pas tomber dans les illusions ou dans les fantasmes? La difficulté, pour ne pas tomber dans l'illusion, moi j'ai fait travailler beaucoup mon intelligence aussi. En gros, quand j'ai appris très vite, puis je suis formé comme ça, mon tempérament est comme ça. Je réfléchis toujours beaucoup à chaque pas que je fais dans la vie. Et puis, euh, en gros, quand quelque chose n'a pas de bon sens, pour moi, ça me chicote. Et comme disait un de mes professeurs de philo, ceux qui écoutent, parmi ceux qui écoutent, peut-être certains le connaissent, le fameux père Simon Pierre nous disait, ce qui n'a pas de bon sens, ça vient pas du bon Dieu. Donc ça, c'est comment. Donc ce qui a pas de bon, j'ai appris par mon éducation quand même aussi, et par mon cheminement et par ma recherche. Ça a été un des critères de discernement, le bon sens, me dire ce qui est pas normal, ce qui est bizarre,
comme on dit, quand c'est trop sauté, là, ça vient pas du bon Dieu. Oui, mais vous écrivez vous-même dans votre parcours que vous avez évité même peut-être certains signaux de bon sens dans votre parcours, surtout par exemple quand vous décrivez qu'il y a un de vos professeurs ou de l'accompagnateur spirituel qui vous a dit: Jacques, tu rationalises trop, ou Ah quand oui, on vous a parlé un peu de votre discernement pour la vie religieuse. Quand je vous dis cela, ce sont des pages très touchantes qui, je pense, attirent notre attention sur oui, je précisément comprends. l'attention vers les signes et le discernement dans notre vie. Ce n'est pas si évident que ça, et vous vous rendez compte, je pense, vous-même. Oui, oui, oui. Je parle de mes fragilités, puis je préfère laisser le livre en parler que de le Ouais. faire ici en direct devant l'écran parce que c'est toujours délicat, nos fragilités, mais j'ai pesé tout. J'en parle dans mon livre de ces moments où effectivement des rencontres m'ont comme averti à l'avance que, bon, mais je préfère laisser le livre raconter cette chose-là. Ce que j'ai écrit, je l'ai écrit. Mais en gros, on arrive peut-être à la deuxième raison pour laquelle j'ai écrit ce livre-là, Mhm. à travers ceci. Parce que la première, c'est que donc je voulais, je me suis découvert le troisième, je voulais faire le point sur ma foi. Puis la deuxième raison, c'est que je voulais aussi vider certaines questions. Je voulais vraiment me libérer du personnage que le cléricalisme avait fait de moi. C'est de pouvoir laisser éclater et puis laisser sortir de moi un cri silencieux d'une colère, comme je longtemps étouffé, et en laquelle, bon, le pape François demande de reconnaître un Dieu trahi et frappé par des clercs malhonnêtes. Je le cite. Euh, donc, je veux dire, en gros, pour dire ceci, et j'ai affronté ça en écrivant le livre, j'ai eu à réaffronter ça très fortement, de ce travail de garder la foi malgré tant de scandales dans l'Église, malgré le fait que mon Église est au bord de l'implosion. Il est sorti ces dernières années et puis certains voudraient cacher tout ça sous la couverture, mais sous le tapis comme on dit, mais des histoires à vomir, il en sort plein ces derniers temps et ça n'arrête pas. Et aussi des histoires de déni, de la difficulté qu'a l'Église à reconnaître ce problème-là dans sa vie, dans ses rangs. Donc, en gros, voilà. Donc, Est-ce que vous pouvez nous dire un peu plus sur ces sujets qui vous mettent en colère, parce qu'il y a quand même une réflexion, et comment vous donner quelques pistes de réflexion? Qu'est-ce que vous travaillez et qu'est-ce que vous inquiète, mais qu'est-ce que vous aussi encourage dans ces questions préoccupantes? ce qui m'inquiète, c'est que si mon Église continue à rester dans une attitude de déni comme on y assiste maintenant, malgré tous les grands efforts, mais si sans changement en profondeur, elle ne passera pas le siècle, ça va imploser. L'Église est au bord de l'implosion. C'est ça qui m'inquiète, c'est Mhm. de voir qu'on est au bord de l'implosion. Ça ne pourra pas tenir. On a déjà du mal à maintenir les quelques structures qui restent. Et puis, il y a encore des gens heureux de croire, là, mais comment dire, je pourrais peut-être passer au point suivant, là, c'est de comment garder la foi, justement. Tout à fait, tout à fait. C'est précisément comment aller au-delà de cela. Bon, parce que ce qui me donne espoir aussi, ce qui me donne force, c'est que j'ai quand même aussi
des amis prêtres, pratiquants, puis des gens extraordinaires. Il y a des ressources formidables dans l'Église, mais qui sont étouffées par tant de bêtises, puis par tant de déni, par tant de parfois de turpitude aussi. Alors, comment faire pratiquement? Euh, euh, Sortir du déni, première chose. Je pense que l'important, il faut pas. J'invite les gens à me suivre, à ne pas esquiver cette crise qui secoue l'Église en ce moment, à ne pas craindre d'admettre que l'Église est trop souillée. Et ceux qui me liront sauront que je parle en connaissance de cause, qu'elle est trop souillée et qu'elle est même intellectuellement, qu'elle est trop exsangue, comme disait le préfacier. Ces arguments ne sont pas forts là, devant la sécularisation et devant le monde d'aujourd'hui. Ces arguments ne sont pas toujours très forts. Pas toujours. Je parle des arguments officiels souvent. Pour le dire crûment, une église d'autruche heureuse ne donnera en notre temps que des fantasmes, ces fantasmes. Puis il suffit d'aller sur TikTok, puis de voir, je vois pour prendre un exemple, des petits TikTok, pour ceux qui, c'est les réseaux sociaux, là, des réels avec des clercs, des prêtres qui s'habillent avec tout le, enfin, qui nous montrent tous leurs fantasmes, en tout cas. Des jeunes, parfois ça fait vraiment bizarre de voir ça, là. Bon, si on a que ça à offrir, ça ne donnera pas grand espoir à notre monde. Et on ne témoigne pas beaucoup de Jésus-Christ comme ça. Alors, donc sortir de déni, accepter qu'on est en crise, puis de vraiment prendre aller au bout des conséquences, et ça peut mener très loin d'aller au bout des conséquences, ça peut mener à de profondes réformes. Je suis désolé de voir qu'il y a tant de méfiance, tant de résistance à celle que le pape François est en train de vouloir faire et qui n'aboutissent pas parce que il y a ce déni, euh, cette grande force d'inertie, d'un grand déni dans certains milieux, même au plus haut niveau dans l'Église. Alors, sortir du déni, surmonter le désespoir, c'est la deuxième chose. C'est vrai que l'Église est sur le point de faire naufrage. C'est vrai que l'Église va probablement imploser, probablement, si ça continue comme ça, en tout cas, c'est assuré. Mais l'heure, quand on lit bien les récits de l'heure de la déception et de la déroute, c'est une heure salutaire. Elle est l'heure du désespoir surmonté. C'est une expression qui remonte à Georges Bernanos. C'est la forme la plus haute de l'espérance, c'est de surmonter le désespoir. C'est l'heure du désespoir surmonté, de la nuit qui débouche dans la lueur du matin de Pâques. Il faut désespérer de ce qui nous donne l'impression d'espérer, trop souvent. C'est l'heure où le ressuscité, l'heure du désespoir surmonté, où le ressuscité frappe à la porte de nos églises, devenues des tombeaux vides. Et là, je reprends une image qui remonte au pape François lui-même quand il était au conclave. Il avait dit, on ne se rend pas compte que Jésus frappe à la porte de nos églises, pas pour y rentrer, mais pour en sortir. Et donc, nos églises il veut sortir parce qu'elles sont comme des tombeaux vides. C'est l'heure où sa présence cachée chemine avec nous vers la lointaine auberge d'Emmaüs. L'heure où il nous explique l'Écriture. Il nous apprend à partager vraiment le pain. Il faut retrouver cette heure-là, faut faire ce saut-là. C'est surmonter le désespoir. Surmonter
Alors, mon dernier chapitre propose quelques pistes concrètes pour libérer la joie de l'Évangile. Et chacune de ces pistes que je donne Parlez-nous sont... un peu de ces pistes. Oui, c'est ça, j'y arrive. Chacune de ces pistes essaye de, part d'une position de désespoir, une position de désespoir. Et je les énumère à la page 115. Hein. Chacune de ces pistes vient à bout d'une réaction voici quelques formes de désespoir. S'accrocher à la nostalgie du passé révolu de l'Église. Dire que l'Église, autrefois, c'était beau, on avait de belles cérémonies, puis on s'accroche à ça comme si ça devait vouloir revenir et fonctionner toujours comme ça. Et même parfois des non-croyants s'attachent à ce passé révolu. Ils voudraient que l'Église redevienne une sorte de... Je parle c'est un reste folklorique, mais qui fait partie de notre identité, qu'on ne veut pas perdre. Mais pour les chrétiens aussi, ça peut être un manque d'espoir que de n'attendre que cela. S'accrocher, se crisper dans une fausse identité chrétienne, ou bien une identité trop forte. Il y a enfin, je ne vais pas entrer trop dans le détail ici. Je vais continuer l'énumération. Fausse identité chrétienne, se crisper, une autre réaction de désespoir, c'est se laisser décourager par les dysfonctionnements de l'Église au point de la quitter, ce que j'étais tenté de faire, ce que je suis toujours tenté de faire, ou bien encore se réfugier dans l'Église comme dans une bulle de piété, étanche à tout ce qui se passe dans le monde, puis on est content, on fait des belles cérémonies, on fait des belles rencontres entre nous. En tout cas, je ne veux pas trop... J'ai parfois l'impression que la nouvelle évangélisation, là, ça voudrait nous envoyer comme ça dans des bulles de piété. Moi, ça ne marche pas. Ça, c'est pas des réactions d'espérance, ça, qui sont étanches au bouleversement de notre époque. Alors, c'est ça. En gros, Alors, mais dites-nous, quels sont les éléments qu'il faut vraiment tenir pour précisément garder l'espérance, pour ne pas se réfugier dans la boule de piété, pour ne pas être trop découragé? Vous savez, j'ai trouvé chez vous une expression très intéressante qui vient de Gabriel Ranglais, c'est oui, être chrétien qui est chantant, c'est-à-dire il y a oui, quelque chose qui est assez surprenant dans votre proposition. Je dois vous oui, dire dans le. oui, oui. Alors, comment vous direz qu'est-ce qu'il faut, qui il faut être et qu'est-ce qu'il faut proposer et partager avec nos contemporains? C'est une identité chantante. C'est-à-dire que ce que Gabriel Ringlet, j'aime beaucoup cette idée, oui, je l'ai vraiment reprise, je la fais mienne, je la traduis à ma manière, mais il y a une manière d'affirmer son identité chrétienne qui est mièvre, qui est plate, qui est insipide, c'est des pieuseries, ou des choses très sentimentales, mais qui n'ont pas de contenu. Ou bien on retourne à la récitation du chapelet. J'ai rien contre ça, là. Mais faire de ça, ou de l'adoration du Saint-Sacrement, un absolu comme ça, c'est pas ça l'identité chrétienne. Et puis, il y a une identité chrétienne qui peut être aussi, ça c'est l'autre extrême, c'est une identité chrétienne qui devient impitoyablement zélée. Et c'est les gens, alors on est anti-avortement parce que c'est pas catholique d'être contre la vie, etc. On l'est d'une manière, avec un zèle effrayant auquel on assiste parfois. Et donc il y a des groupes ultra qui font, dont
on subit parfois les coups, là. Il y a des, enfin, je n'ai pas besoin de faire de grands dessins, ils se reconnaîtront, mais il y a une sorte de zèle chrétien qui est zélote, si on veut, Mhm. avec tout ce que ça a de plus laid, affreux et tellement insultant pour la société et même pour les gens de foi. Vous Voilà. Et savez, donc, Jacques, il faut une identité. oui, Oui, soyons quand même clairs dans votre livre ni dans votre réflexion, parce que c'est important, ceux qui vont nous entendre même en différé, vous n'êtes pas ni preneur ni de la bondieuserie ou la bonté à l'eau de rose, ni non, de relativisme. Vous êtes loin de non. tout cela. Hein. Ben oui, on va me dire que ce mot relativisme, justement, ça, il vient des gens très zélés. Mhm. Bon, je sais que notre pape Benoît XVI était très inquiet du relativisme, etc. Mhm. Mais je suis bien d'accord qu'il ne faut pas tomber dans le relativisme, mais il ne faut pas lutter contre le relativisme d'une manière trop zélée, Mhm. trop intransigeante, puis qui n'écoute pas. Donc l'identité chantante, c'est une identité qui est capable, il faut être capable de s'affirmer, affirmer mes convictions profondes. Il ne faut pas les lâcher, je ne les lâche pas, mais je ne les dis pas d'une manière marteau, assommante. Je les dis en écoutant les autres, en écoutant ceux qui ne pensent pas comme moi, en écoutant ceux qui n'ont pas la foi, et donc en me laissant parfois questionner, puis parfois ce que nous dit le monde sécularisé, les athées, moi, ils m'ont fait faire beaucoup de écouter les incroyants, faire chemin avec eux, c'est très intéressant. Ça remet ça me permet quand même de savoir, de vérifier où sont mes convictions profondes et jusqu'où les défendre sans tomber dans l'intransigeance et sans tomber dans le ridicule, en gardant toujours cette notion que ce qui n'a pas de bon sens, ça ne vient pas du bon Dieu. C'est ça. On va Et clôturer là, notre conversation à nous et j'avais encore permettre. une petite Oui, chose. tout à fait. Je Allez-y. peux dire la petite chose. J'avais encore un autre point. Oui. C'est comment dire, la, attendez, oui, c'est être patient. Je viens de lire un livre de Thomas Halick que je cite beaucoup je cite des interventions. C'est un théologien qui en tout cas, je ne vais pas entrer dans trop de détails, mais être patient, c'est que une foi enthousiaste, trop sûre d'elle-même, est un manque de foi. C'est ça qu'il nous dit, puis je pense qu'il a raison. C'est de même que l'athéisme est est un manque de patience. De même, une foi trop sûre d'elle-même est un manque de patience, parce que manquer de patience, c'est manquer de foi. C'est arrêter Dieu là où il n'est pas, penser le posséder là où, où il n'est pas. Il est toujours plus loin. Et donc, la foi authentique, elle passe par une solidarité de destin totale et qui peut être douloureuse avec les incroyants. Moi, j'ai envie d'aller m'attabler avec lui. Il prend les personnages de Zaché. Il faut être capable d'aller rejoindre et vraiment pas faire la comédie, là, pas faire semblant de c'est pas faire essayer de récupérer, mais vraiment aller rencontrer et vraiment sentir et puis le vivre soi-même, l'absence de Dieu, le fait que il répond pas à mes besoins, le fait qu'il laisse le monde aller comme il va, tellement mal en ce moment, tout ça là. Il faut aller jusqu'au bout de cette expérience-là. Si on ne va pas jusqu'au bout de cette expérience-là, on n'est pas encore dans la foi, vraiment. Voilà.
être avec et tenir avec l'autre gratuitement, généreusement, et Oui, accepter qu'il y a les silences même de Dieu, ou en tout cas discerner le silence de l'autre et de Dieu. Dans votre oui, livre, il y a plusieurs pages intéressantes. Avant de passer la parole, parce que le temps court vite et quand même les participants et participantes sûrement veulent vous poser les questions, entrer en conversation avec nous, ce que Marie va nous guider à travers. J'aimerais juste dire à tout le monde que vous, Jacques Lison, vous m'avez dit qu'il y a un chapitre dans le livre qui est difficile à lire. Et effectivement, c'est un chapitre difficile. Je dois dire que même là, que vous allez vous révéler d'une manière inattendue, vulnérable et surprenante, mais en même temps, je dois dire très courageuse. Donc, je ne vais pas dévoiler le contenu de ce chapitre, mais je peux dire que à partir que vous racontez ce que vous dites dans ce chapitre, le contenu de tout le livre prend aussi une autre lumière. Donc, je pense on s'approche de vous écouter autrement si ce chapitre n'a pas eu lieu. Et il ne s'agit plus d'être cérébral ou juste intellectuel, même s'il y a certains de vos collègues vous ont dit Jacques, tu rationalises trop. Je pense là, vous dites oui, et pas tout à fait, parce que ce chapitre 4, c'est tout sauf rationalisation. Une relecture, un soin de blessure, mais pour ma part, personnellement, je vous remercie beaucoup pour avoir écrit et tout le livre et ces pages particulières dans le chapitre 4. Et alors maintenant, la parole est à Marie. C'est donc, comme le père Chatov le disait, c'est maintenant l'heure de la période des questions. Je vous rappelle que vous pouvez en tout temps écrire en utilisant l'onglet Q&R qui est en haut de votre écran. Je vois que certaines personnes ont levé la main. Je ne peux pas vous faire parler ou apparaître à l'écran. Il faut donc que vous posiez vos questions dans cet onglet et je vais les lire pour vous. Le premier message nous vient de Gisèle Caron. C'est pas vraiment une question, c'est vraiment plus un complément de sa part par rapport à ce que vous disiez, Jacques. Elle dit je vois l'espérance dans la recherche du sacré, déposée en soi qui fait émerger une force et un amour prêt à cultiver le bonheur de vivre la communion avec les autres, comme vous le dites. Et comme vous dites, c'est long, ça met du pétillant dans nos vies et celles des autres. Ici, si vous voulez, vous pouvez réagir à propos de ça en attendant que d'autres personnes nous posent des questions. mais je pense que j'accueille ce qui est dit, mais je l'accueille peut-être avec les titres de mon premier chapitre, abandon, gratitude, abandon et gratitude. Je pense que c'est ça. Le christianisme, c'est un grand acte d'abandon, de gratitude, je ne sais pas si je réponds. Dois-je développer plus? Marie, est-ce qu'il y a des questions? Non, Pour, pas encore. pour le moment, non, il n'y a pas de questions. Je Mais pense que Jacques, les gens accueillent. Je Ah vais oui. vous poser une question en fait. Dans le livre, ne nous racontez pas le livre, mais nous faites un peu réfléchir. Dans le livre, euh, euh, vous dites que une de nos préoccupations ou un de nos défis, c'est notre mémoire personnelle, communautaire et sociétale. C'est peut-être dans la relecture ou dans la compréhension de la mémoire se trouve même cet équilibre entre zélotes, trop zélés, mortifères et les gens un peu indifférents ou, disons, contre. Et vous soulignez dans votre réflexion qui part de regarder le Christ et se conformer au Christ à travers euh, euh, 4 points. C'est la tradition, Oui, l'écriture, la mémoire eucharistique
et tout cela comme quelque chose qui nous dérange, une partie que vous intitulez Terrible défaut. Voulez-vous nous dire quelque chose à ce propos de cette mémoire? Mais la mémoire, d'abord, j'en parle comme une des raisons, c'est un des points forts qui me fait rester dans l'Église. Parce que quand je dis j'ai gardé la foi, c'est la foi en Dieu, mais aussi la foi dans le Dieu, c'est la foi, j'ai gardé la foi en Dieu, en Église, au sens de, comme on dit, prions en Église. Je reste attaché. Parce que c'est la foi en- qui m'est transmise par toute une tradition qu'on a toujours à redécouvrir. Il y a le mot tradition là bon, il y a des choses un peu techniques là qu'il faut, mais la mémoire est la chose la plus un des points importants qui me fait rester dans l'Église parce que euh, Jésus-Christ, je pense qu'on ne le connaîtrait pas, je suis sûr qu'on ne le connaîtrait pas sans toute cette mémoire. Et cette mémoire, elle est où? Elle se vit, elle se célèbre, elle est en Église. Alors, c'est la mémoire des Écritures, la mémoire des Évangiles, la mémoire de ce qui est raconté. Puis cette mémoire, elle est cultivée par toutes sortes de biais dans l'Église, par ce qu'on appelle le travail de la tradition. C'est pas quelque chose qu'on se transmet de main en main, la tradition, mais c'est comme une découverte sans cesse nouvelle d'un événement originel qui continue à nous travailler, qui continue à comprendre, qui continue tout d'un coup à ressurgir comme l'événement qu'il a été dans l'Église. Enfin, et ça, on le vit à travers la liturgie, à travers l'écoute des Écritures, à travers toute ma vie en Église. Je pense que je pourrais difficilement garder une mémoire aussi vivante et aussi forte avec mes propres moyens tout seul dans mon coin. Je ne sais pas Merci. si je réponds à peu près. Ben, je pense que c'est très intéressant. En tout cas, ça nous invite à vous découvrir plus. Oui, oui, parce que ça demande, ça demande. J'ai de nouvelles questions qui viennent d'arriver. Là, j'en ai 4 ou 5, donc je vais pouvoir vous poser les premières questions. La première nous vient de Roger Brouillette qui dit pour partager sa foi, comment la faire grandir et la nourrir avec une foi qui n'est pas alimentée pour soi-même. Avec une pourquoi Répète j'ai pas encore la question, Marie, un peu plus Pour lentement. protéger sa foi, comment la faire grandir et la nourrir avec une foi qui n'est pas alimentée pour soi-même? qu'est-ce que ça veut dire une foi alimentée pour soi-même? Je je pense que Monsieur Peut-être. Brouillette nous parlait du fait que vous parliez de la piété personnelle notamment? Oui, 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 oui. Oui, ben, je pense que pour faire grandir la foi, il faut comme en nourriture, il faut mettre du sel, puis faut faire mettre, faut donner. Il y a besoin d'ingrédients, puis l'ingrédient, c'est l'écoute. C'est un apprentissage. C'est ce que justement tout ce qu'on venait de dire là. Euh, si on reste enfermé dans son petit monde pieux, soi-même, on n'évolue pas beaucoup. On- on peut tomber dans des délires religieux, on peut, je sais pas, chacun vit toutes sortes d'expériences ou en voit, mais pour grandir dans la foi, il faut se laisser interpeller faut vivre ça avec d'autres croyants, je pense. Et c'est là que la vie en Église est. Je continue à y croire encore malgré tout, malgré tous les défauts de mon Église. Donc, à travers la liturgie, à travers d'autres croyants qui viennent nous interpeller, qui nous disent, qui nous apprennent quelque chose de plus, faut jamais s'arrêter.
Je ne sais pas si je réponds à la question. Merci beaucoup en tout cas de votre réponse. On pourra compléter si monsieur Brouillette a une autre question à un moment. En attendant, madame Micheline Petit dit quant à elle qu'elle a déjà entendu dire que croire, c'est une question. Qu'en pensez-vous? Oui, croire, justement, ça touche aux identités, là. Croire, c'est une question, c'est croire, comme disait Georges Bernanos, croire, c'est 24 heures de doute, moins une minute d'espérance. Je pense qu'on peut surtout mettre 24 heures de doute, moins une minute d'espérance. Donc, quand je sais pas, moi, la question de madame là, va jusque-là. C'est 24 heures de doute, c'est ça toute la question. C'est 24 heures de doute, moins une minute d'espérance, de désespoir surmonté, de, désespoir qui surmonte ce qu'on croyait être l'espérance et ce qu'on croyait être la foi. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je suis désolée, j'avance un peu. Juste, je rappelle aux gens que lever la main ne pourra pas, je peux pas les faire parler. Il faut absolument qu'ils posent les questions dans l'onglet Q&R. Toujours est-il que Pierrot Lambert nous pose quant à lui, nous demande quant à lui, vous parlez d'identité chantante. Mais dans un monde aussi sombre que le nôtre, comment voyez-vous les porteurs d'espérance? Il faut qu'ils chantent. Les porteurs, oui. Je pense que c'est un lien intéressant, un monde d'aujourd'hui sans espérance, si sombre, et puis identité chantante. C'est une identité qui accepte d'affronter toutes ces douleurs, qui ne s'enferme pas dans une bulle de plate, une bulle, ou bien qui ne s'enferme pas dans des certitudes, mais une foi qui s'ouvre aux joies, aux espérances, comme disait Gaudium et Spes de Vatican II, de notre temps, et à ces difficultés. Donc il faut traverser, comme je disais, faut vivre l'athéisme, faut vivre la foi, elle ne surgit pas, elle ne se vit pas dans un enthousiasme facile. Jacques, est-ce que vous me permettez juste de vous dire, Oui. est-ce que vous voulez dire que l'identité chantante, ce n'est pas être dans l'état béant, tout enjolivé, c'est précisément rentrer dans la rencontre inconditionnelle avec l'autre tel que l'autre est. Oui. Quand on chante, là, c'est parfois mieux de chanter avec les autres. Quand on chante tout seul, on n'a qu'une seule voix, mais quand il y a des basses, il y a des contrebasses, il faut entendre toutes les harmoniques de la vie, les douleurs, mais les moments d'élévation, la captation de quelque chose qui nous dépasse, qui nous ouvre à l'infini, à plus que nous-mêmes. Il faut sentir tout ça. C'est ça qui chante quand on accepte de vivre sa foi en dialogue avec un monde. Et la foi, donc pour moi, ça ne se vit pas dans une tour d'ivoire, ça se vit vraiment en plein monde, avec ces souffrances, puis je salue Pierrot Lambert qui a écrit un très beau petit livre, justement, où on sent ce chant, chant de bonheur en dépit de grandes difficultés, de grandes souffrances parfois, les souffrances de la vie. Merci pour votre réponse, Jacques. Il nous reste 5 minutes et j'ai beaucoup de questions, parfois très longues. Ne vous inquiétez pas, si j'ai pas l'occasion de les poser immédiatement, je les enregistre et je les enverrai à monsieur Lison après la réunion pour qu'il vous écrive une réponse. Donc vous inquiétez pas, si j'ai pas le temps de poser votre question, elle sera posée dans tous les cas, vous obtiendrez une réponse. Donc en attendant, on a encore un peu de temps. Donc Pauline Leduc nous demande, pourriez-vous parler davantage de rationalisation versus discernement?
Rationalisation, oui. J'ai été formé dans la tradition dominicaine. Bon, je vois que... Est-ce que vous m'entendez? Vous me voyez? Oui, 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 on vous Parce que je voit. vois que mon image est figée, moi, ici, à ma caméra. Voilà. Non, on vous entend. Je réapparais. Oui, c'est bon. Oui. Rationalisation versus... en tout cas, j'ai Discernement. été formé Discernement. à la discernement. J'ai été formé à la tradition dominicaine, moins jésuite, qui parle beaucoup de discernement. Mais dans ma tradition dominicaine, j'ai appris à approcher Dieu, non pas avec les sentiments, mais enfin, quand même, il en faut aussi. Saint Dominique priait de bien des manières qui parfois le faisaient pleurer, mais j'ai appris la manière proprement dominicaine d'approcher Dieu, c'est par l'intelligence. Chercher vraiment à comprendre, et donc toujours mettre en œuvre son intelligence en se servant de toutes les ressources de l'intelligence et en dialoguant avec ceux qui n'ont pas les mêmes idées que moi, en débattant, en allant ce qui peut-être sonne juste, jusque dans l'opinion de celui qui est le plus contraire à la mienne. C'est toujours ça. Donc je cherche Dieu de cette façon-là. Et c'est comme ça que Nietzsche m'a permis de discerner, par exemple, qu'il y a plein de choses qu'on dit sur Dieu qui sont affreuses. Et que donc, il faut plus dire ça de Dieu. Vous comprenez voilà. Et donc, c'est... Marie, je pense on va conclure malheureusement Oui, parce que le temps court. Avant que tu dis le mot de conclusion, juste pour tous ceux et celles qui participent, j'aimerais bien lire le dernier mot du livre de Jacques Lison, J'ai gardé la foi. En étant bien conscient que tout ce qu'on peut dire de Dieu n'est pas Dieu, je me risque à tenter cette définition. Dieu est l'infini, dont la visite me sort de l'enfermement mortifère sur moi-même, me révèle à moi-même et me rend libre, artisan de paix. Ce sont des paroles d'espérance et en même temps de bien réalisme. Merci beaucoup, Jacques Lison, pour cet entretien, pour cette conversation, mais aussi pour votre livre que j'espère plusieurs personnes vont lire et en tirer les fruits spirituels. Je vous remercie beaucoup pour la confiance, l'invitation. Malheureusement, comme le disait le père Chatov, notre séance tire à sa fin. J'ai vu que vous aviez encore des questions qui sont arrivées en rafale pendant les dernières minutes. Je vais donc, comme je vous le disais, les transmettre à Monsieur Lison et vous obtiendrez des réponses. Soyez-en assurés. Si vous avez d'autres questions que vous voudriez lui poser, qui vous viendraient après le webinaire, j'ai mis mon adresse courriel dans le clavardage et vous pourrez donc me les écrire aussi et pareil je les transférerai à Monsieur Lison pour qu'il y réponde à travers moi. En conclusion de ce webinaire, je voudrais remercier une dernière fois Jacques Lison d'avoir accepté de discuter de ce sujet passionnant aujourd'hui. Je vous rappelle que Novalis offre 25% de rabais à l'achat du livre J'ai gardé la foi. Je vous transmets le code promo pour profiter de ce rabais. Il est apparu dans votre onglet QNR au même endroit qu'il y a mon adresse courriel. Ne vous inquiétez pas, il vous sera également envoyé par courriel dans le courant de la semaine ainsi que toutes les informations qui vous permettraient d'acheter le livre avec ce rabais, les endroits où on peut le trouver avec ce rabais. Vous avez jusqu'au 29 mai 2024 inclusivement pour en profiter. Vous allez recevoir d'ici peu un courriel contenant toutes les informations ainsi que la possibilité de revisionner le webinaire. Cette vidéo n'est pas encore éditée, mais vous pouvez sans souci la regarder. Cependant, la version en question n'est pas diffusable ou téléchargeable. Nous en déposerons une version finalisée sur notre chaîne YouTube dans le courant de la semaine et vous pourrez la diffuser autour de vous à ce moment-là. Finalement, merci à vous toutes et tous les participants de ce webinaire. J'espère que vous avez apprécié cette séance. Au
nom de toute l'équipe Novalis, merci de votre fidélité et bonne fin de journée à tous. À bientôt pour de prochaines aventures à l'automne prochain avec de nouveaux webinaires.